2026, l'année de la tempête, crise, guerre et pandémie, ce qui nous attend et comment y survivre. 2026, une année déjà au centre des préoccupations des dirigeants, des économistes, des scientifiques et des généraux. Il ne s'agit pas de simples rumeurs, analyses techniques, rapports d'organisations multilatérales et avertissements d'instituts indépendants convergent vers un ensemble de risques, financiers, géopolitiques et sanitaires, susceptibles de faire de 2026 une période de turbulence mondiale sans précédent pour notre génération. Aujourd'hui, nous allons analyser ces risques, comprendre leurs liens et surtout, comment vous préparer. Avant d'aborder l'année 2026, il est essentiel de comprendre le contexte de 2024-2025. L'économie mondiale s'est remise du choc de la pandémie, mais avec une croissance faible et inégale. Les tensions commerciales et politiques ont ravivé les barrières commerciales. Et les systèmes de santé et la coopération internationale ont été fragilisés par les coupes budgétaires et les désaccords entre les principaux donateurs. Ces facteurs créent un contexte fragile, où même de petits chocs peuvent avoir des répercussions considérables. Des organisations telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont déjà souligné que la croissance mondiale reste inférieure aux besoins et que des risques systémiques persistent. Risques financiers. Pourquoi beaucoup craignent une nouvelle crise? Quels sont les ingrédients d'une possible crise en 2026? Dette élevée et taux d'intérêt élevés. Après des années de politique monétaire restrictive pour contenir l'inflation, de nombreux pays, notamment les marchés émergents, sont confrontés à une dette élevée et à des coûts de financement importants. Cela rend les gouvernements et les entreprises vulnérables aux chocs de liquidité. Le FMI et la Banque mondiale pointent du doigt la faible croissance et la persistance de taux d'intérêt élevés comme facteurs de risque. Perturbation des chaînes d'approvisionnement et droits de douane. L'escalade des barrières commerciales et des mesures protectionnistes accroissent les coûts et l'incertitude pour les entreprises internationales. La réduction des échanges commerciaux perturbe les revenus et pèse sur les profits, ce qui peut déclencher des vagues de faillites sectorielles. Des rapports récents établissent un lien entre les différends commerciaux et les ralentissements économiques dans les pays en développement. Bulles spéculatives et vulnérabilité bancaire. Sur certains marchés, la valorisation des actifs, immobiliers, technologies, et l'effet de levier accumulé dans les fonds et les banques à faible capitalisation créent des points de fragilité. Une crise localisée peut se propager rapidement dans un système financier interconnecté. Choc géopolitique. Sanctions, coupures de courant ou blocus logistique peuvent engendrer une panique financière immédiate. Krach boursier, ruée vers le dollar ou l'or, effondrement des monnaies locales. En bref, plusieurs éléments de l'équation sont dans les mains des acteurs politiques et économiques, et des erreurs d'appréciation ou une escalade des tensions peuvent déclencher des crises de plus grande ampleur. Conséquences pratiques pour 2026, financières. Si une crise se matérialise, il faut s'attendre à hausse du chômage, inflation des biens de première nécessité, alimentation, énergie, restriction du crédit, difficulté d'accès au crédit pour les entreprises et les consommateurs, dévaluation monétaire dans les pays les plus fragiles, austérité budgétaire et coupe dans les services publics. Pour une grande partie de la population, le choc se traduit par une perte de revenus et une précarité accrue, un terreau fertile pour l'instabilité sociale. Risques géopolitiques, où les crises peuvent s'aggraver. Les conflits et tensions persistants entre grandes puissances créent de multiples fronts de risques pour 2026. Guerre en Europe et ses conséquences. Le conflit en Ukraine demeure un indicateur crucial. Si les campagnes s'éternisent ou s'intensifient, l'impact sera direct sur l'énergie, la sécurité alimentaire et les déplacements de population. Les analyses stratégiques envisagent divers scénarios, allant de la stagnation du conflit à des scénarios d'escalade. Tensions sino-américaines et région Indo-Pacifique. Les disputes concernant Taïwan, le contrôle des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs et les pressions exercées sur les acteurs régionaux peuvent provoquer des incidents susceptibles de perturber les marchés mondiaux et de déclencher des réactions militaires. Des instituts d'analyse des risques géopolitiques
considère la rivalité sino-américaine comme l'un des sujets les plus susceptibles de déstabiliser la région en 2026. Moyen-Orient et nouveau front. Après les vagues de conflits récentes, la région reste vulnérable à de nouvelles escalades entre États et milices. Une nouvelle offensive pourrait perturber l'approvisionnement énergétique et faire grimper les prix mondiaux. Risque de contagion régionale. Les conflits locaux ont souvent des effets en chaîne. Flux de réfugiés, perturbations commerciales, cyberattaques contre les infrastructures. La combinaison de ces effets peut amplifier les chocs économiques déjà existants. Risque pour la santé publique. La menace d'une nouvelle pandémie. Depuis la Covid-19, le monde a progressé sur de nombreux points, mais a aussi régressé sur d'autres. Des rapports d'organisations sanitaires et de groupes d'experts indépendants mettent en garde contre de nouveaux agents zoonotiques et la grippe aviaire, des épidémies sporadiques de virus tels que le H5N1 et d'autres cas de maladies émergentes montrent que la nature continue de créer des menaces. L'Organisation mondiale de la santé a souligné la nécessité de maintenir une vigilance constante et d'investir dans la préparation. Financement et coordination affaiblis. Des études et des groupes d'experts démontrent que l'architecture financière mondiale de la riposte aux pandémies est fragmentée. Les réductions de l'APD, aide publique au développement, et le désengagement de certains grands donateurs fragilisent la riposte. De ce fait, une épidémie grave en 2026 pourrait se propager davantage avant de bénéficier d'une coordination et de ressources adéquates. Convergence avec l'économie et les conflits. Une nouvelle pandémie en 2026 pourrait coïncider avec des chocs économiques et des conflits, provoquant un effet multiplicateur, hôpitaux saturés, chaînes d'approvisionnement rompues et panique sociale. Scénario flexible pour 2026. Il n'est pas inévitable que tout se déroule mal. Il existe des scénarios progressifs et extrêmes. Scénario modéré. Faible croissance, conflits localisés, épidémie maîtrisée avec des réponses régionales, réduction ponctuelle de la consommation et ajustement macroéconomique. Scénario grave. Risque moyen à haut selon les analystes. Choc financier déclenché par un défaut souverain ou un effondrement bancaire local, conjugué à une escalade géopolitique dans au moins une zone, île ou péninsule stratégique par exemple, et à une épidémie virale régionale à forte contagiosité, une combinaison susceptible d'amplifier une crise systémique. Scénario extrême, moins le probable mais possible. Crise financière mondiale, conjuguée à des conflits transfrontaliers de grande ampleur et à une défaillance de la coordination internationale face à une pandémie, entraînant d'une longue récession, une famine localisée et une instabilité sociale. Quels sont les vrais enjeux pour vous? En bref, les risques ne se limitent pas aux indicateurs macroéconomiques ou aux cartes militaires. Ils concernent l'emploi, l'accès à l'alimentation, aux services de santé, la sécurité individuelle et les libertés. Même sans scénario extrême, des vagues d'inflation, des réductions de services et la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie peuvent plonger des millions de personnes dans la pauvreté et déclencher des crises humanitaires localisées. Conclusion pratique. Mise en garde et solutions. Conseils concrets à court terme, moyen terme et long terme. Pour les individus, les familles et les petites communautés. Finances personnelles. Court terme. Constituez-vous une épargne de précaution équivalente à 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Si cela n'est pas possible, priorisez 1 à 3 mois de dépenses et effectuez des versements réguliers. Réduisez vos dettes à taux d'intérêt élevés. Carte de crédit, découvert. En période d'incertitude, la variation des taux d'intérêt peut peser sur votre budget. Diversifiez vos réserves. Compte courant, épargne de précaution, placement plus liquide. Dans les pays exposés au risque de change, il peut être judicieux de conserver une partie de vos réserves dans une devise forte. Constituez-vous un petit stock tournant d'aliments non périssables pour 2 à 4 semaines. Riz, haricots, conserves, produits de première nécessité. Préparez une trousse de premiers secours de base et les médicaments essentiels, non pas par panique, mais pour assurer la résilience locale. Prévoyez des sources d'énergie alternatives à domicile, batterie externe, lampe de poche et un plan de communication familiale en cas de saturation des réseaux. Santé et prévention. Assurez-vous d'être à jour dans vos vaccinations et suivez les recommandations sanitaires locales.
En cas d'épidémie, privilégiez l'hygiène, l'aération des espaces et évitez les lieux fréquentés tant que les autorités le recommandent. Restez informés grâce aux informations officielles, ministère de la Santé, secrétariats régionaux et méfiez-vous des fausses informations. Sécurité et information communautaire. Prenez connaissance des plans d'urgence de votre ville, commune, abri, itinéraire d'évacuation, centre d'assistance. Renforcez les liens communautaires. Les quartiers organisés facilitent le partage des ressources et des informations en cas de crise. Préparez une documentation numérique. Copie des documents importants dans le cloud et hors ligne. Pour les entrepreneurs et les petites entreprises, optimisez la gestion de votre trésorerie, gestion prudente des flux de trésorerie. Diversifiez vos fournisseurs et évaluez vos stocks critiques afin d'éviter les ruptures. Élaborez un plan de continuité d'activité, personnel essentiel, canaux de vente alternatifs. Le rôle des autorités et de la société. Promouvoir la transparence et l'investissement dans la santé publique, les filets de sécurité sociale et la coopération internationale. Soutenir les initiatives qui renforcent la gouvernance des crises. La coopération multilatérale est essentielle pour atténuer les chocs mondiaux. Message final, ton ferme et direct. 2026 présente des risques bien réels. Non pas pour semer la panique, mais pour nous alerter. La situation mondiale est plus fragile et interdépendante que jamais. Se préparer avec prudence, renforcer les liens communautaires et exiger la responsabilité de chacun ne relève pas de l'alarmisme, mais de civisme. Si nous agissons maintenant, avec planification et solidarité, nous pouvons atténuer les conséquences et sauver des vies. Restez vigilants, informez-vous de sources fiables et commencez dès aujourd'hui à mettre en œuvre des mesures concrètes adaptées à votre budget et aux besoins de votre famille.